Les amis du Père Noël. Cette année, le Père Noël est très fier. Il a fait une bonne affaire en achetant un minibus pour distribuer les jouets. Quelle astuce! Le soir de Noël, il a fait le tour du village, histoire de voir si son moteur est à la hauteur. Sur la route, il croise son ami le fantôme. « Dis-moi, Père Noël, ton bus va très vite, hein? Tu peux me déposer chez moi? Je t'offrirai un thé à la fraise des bois. »« Volontiers, cher fantôme, » dit le Père Noël. Un peu plus loin sur le chemin, le Père Noël croise son ami le vampire. « J'ai très mal aux dents. M'emmèneras-tu chez le dentiste si tu en as le temps? »« Volontiers, » dit le Père Noël. « De toute façon, avec mon nouveau bus, je serai sur terre en un éclair. » Sur la place du village, Père Noël croise son ami le dragon. « Puisque tu as autant de place, pourrais-je monter avec toi? Je t'offrirai une part de tarte avec une boule de glace. »« Mais bien sûr, cher dragon, » dit le Père Noël. Un peu plus loin sur la route, Père Noël croise sa copine la sorcière. « Mon balai est cassé, puis-je monter avec tous mes paquets? »« J'ai tout mon temps, profite-en, » dit le Père Noël. Bientôt minuit, sonne au clocher de l'église, et le Père Noël n'a pas vu l'heure passer. « Oh là là, quel malheur !» s'exclame-t-il. « Je n'aurai jamais le temps de distribuer leurs jouets à tous les enfants. »« Ne t'inquiète pas, on va t'aider, » dit le fantôme. « Pas question de te laisser tomber, » dit le vampire. « Les amis, c'est fait pour ça, » dit le dragon. « Avec ma baguette magique, on ira plus vite, » dit la sorcière. Voilà pourquoi la nuit de Noël, il vaut mieux dormir sur ses deux oreilles, pour ne pas croiser, devant sa cheminée, un fantôme, un vampire, un dragon ou une sorcière. Les drôles d'amis du Père Noël. Voilà les amis pour la première histoire. Le croqueur d'étoiles. À propos des étoiles, dit Compte-Gouttes, je connais une autre histoire, celle d'un grand ogre, un ogre géant amoureux des étoiles. Il passait son temps à les regarder briller, et plus il les regardait, plus il les trouvait jolies. Et plus il les trouvait jolies, plus il avait envie d'en faire une folie et de cric, crac, croc, les croquer, qu'elles soient blondes ou dorées. Alors une nuit, ce grand rêveur gourmand a traversé le ciel sur son bateau à voile pour aller, cric, crac, croc, croquer les étoiles. Il a vogué, vogué, sans jamais s'arrêter, en chantant « Fleur du ciel, douceur à savourer, mais toute belle, vous êtes à croquer. » Enfin, il a atteint les premières étoiles, les croustillantes et sucrées. Cric, crac, croc, croquer. Les craquantes et parfumées. Cric, crac, croc, avaler. Mais le ciel est un grand jardin où l'on ne fait pas ce que l'on veut. Son jardinier veille à ce que rien ne soit abîmé. « Halte là !» dit-il à l'ogre gourmand. « Si tu manges les étoiles, il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus d'espoir, tout sera dans le noir. » Le géant, la bouche encore pleine d'étoiles, n'osait plus bouger. « Tu comprends ?» a continué le jardinier du ciel. « Un ciel tout éteint, un ciel sans lumière, ce serait
trop triste. Et si je veille avec toi sur le ciel, me permettrais-tu de croquer une étoile de temps en temps ? A demandé l'ogre. Le jardinier a souri doucement. Tout géant qu'il était, cet ogre était aussi doux qu'un enfant. D'accord, a-t-il répondu. Ensemble, ils ont alors veillé sur le ciel une nuit. Un jour, une nuit. La vie ainsi était belle. Seulement, pour un ogre gourmand, la tentation était trop grande. Elle sentait si bon ces étoiles. Elles étaient tellement irrésistibles ces étoiles que, croustillantes et sucrées, cric, crac, croc, croquet. Croquantes et parfumées, cric, crac, croc, avalées. Alors le jardinier du ciel a réfléchi une nuit, un jour une nuit, puis il a écrit une recette secrète. Il l'a offert à l'ogre avec un petit sac de poudre d'étoiles en disant « Voilà de quoi faire des étoiles autant que tu voudras. » Tout content, le grand ogre gourmand est reparti sur son bateau à voile en chantant « Fleurs du ciel, douceur à savourer, mais toute belle, vous êtes à croquer. » C'est depuis cette histoire que l'on prépare à Noël des petits sablés étoilés, rajoute Compte-Gouttes. Et en plus, je vous en ai rapporté. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous demain pour une autre histoire. Bye bye.